Roudi que répand bonheur, fécondité. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les principales articulations. Fin cet après-midi des travaux du Conseil national du dialogue social. Les crises à répétition dans les secteurs de l'éducation et de la santé étaient les principaux sujets à l'ordre du jour. Les conclusions à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis l'ambassade des États-Unis au Togo soutient le développement à la base dans notre pays. Elle vient de subventionner 13 projets de développement communautaire à plus de 25 millions de francs CFA pour le bonheur des populations. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu ce matin en audience la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Madame Joëlle Dehas. Leurs discussions ont essentiellement porté sur le portefeuille et les missions de cette institution de Bretton Woods au Togo. Elle s'est confiée à la presse au sortir de l'audience au micro de Carmen Madji Akapo. Avec le Premier ministre, on a eu une séance de travail justement sur le portefeuille de la Banque mondiale au Togo, qui se porte en très bonne santé. En fait, comme vous savez peut-être, on a eu une année très importante ici au Togo, avec un portefeuille qui a agrandi. On a pu approuver plusieurs projets d'investissement et on aura prochainement un appui budgétaire aussi pour appuyer les réformes dans le secteur de l'énergie et des télécommunications, aussi bien que la réforme fiscale et dans le programme d'investissement public. Donc nous avons discuté de tout ce programme et aussi des perspectives pour l'année 2018. Je voudrais souligner que le secteur de la santé, le secteur de l'énergie, aussi bien que l'érosion côtière, sont trois secteurs très importants pour nous en 2018. Et aussi, nous allons continuer à appuyer le programme de réforme économique. Voilà, nous avons revu ensemble ces secteurs et nous avons discuté aussi de tout ce qui est trait au climat des investissements, en particulier pour voir comment travailler ensemble pour améliorer l'environnement des affaires, y inclut ce qui a trait à tout ce qui est doing business, pour faciliter les permis de construire, l'enregistrement des sociétés, l'enregistrement de la propriété, les transferts de propriété, donc tout ce qui a aussi trait au foncier et au code du foncier. Ce sont des aspects où on compte être encore très présent en 2018. Je vous annonçais dans les titres la fin cet après-midi des travaux du Conseil national du dialogue social. Cette séance à laquelle ont pris part des membres du gouvernement a planché sur les crises à répétition dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les différents acteurs ayant pris part à la rencontre ont conclu les discussions avec des recommandations à l'endroit du gouvernement. Le compte rendu avec Tabitha Akaku et Pierre Susuko. C'est la 4e séance de la 2e session du Conseil national du dialogue social pour le compte de l'année 2017. Les discussions ont essentiellement porté sur les plateformes des revendications. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont été au cœur du débat. Ce conseil a donc été saisi par la partie gouvernementale au sujet de la situation qui prévaut dans les secteurs de l'éducation et de la santé, afin de pouvoir examiner les conclusions et les discussions qui ont été conclues par les groupes de travail et des travailleurs avec le gouvernement. À cet égard, une analyse approfondie a été faite sur la plateforme des revendications formulées par les fédérations des enseignants et après cette analyse, un certain nombre de recommandations ont été faites, ce qui devrait permettre à reprendre les discussions avec les organisations
des fédérations syndicales des enseignants pour essayer de trouver des solutions idoines sur les points qui n'ont pas fait l'objet de consensus lors de leur discussion. C'est donc dire que lors des précédentes discussions, un certain nombre de points ont été résolus et ceux qui n'ont pas eu de solution appropriée vont donc faire l'objet de nouvelles discussions entre le gouvernement et les fédérations des enseignants. L'examen que nous avons eu à porter sur le secteur éducatif et aussi sur le secteur de la santé. Donc, au terme des discussions avec le secteur de la santé, le Conseil va donc reprendre langue et analyser les solutions nécessaires à trouver sur les problèmes aussi des revendications au niveau du secteur de la santé. Les recommandations issues des travaux vont être portées à la connaissance du gouvernement en vue de la normalisation dans les deux secteurs. Cette rencontre tripartite se veut un canal pour restaurer la quiétude au sein de la société à travers un retour à la sérénité dans les secteurs enclins au dysfonctionnement. Outre la Banque mondiale, le Togo bénéficie de l'aide d'autres institutions partenaires et même de pays. Et comme c'est le cas des États-Unis qui, à travers le programme Self-Help, accompagne les projets de développement à la base. 13 projets viennent d'être subventionnés par l'ambassade américaine au Togo à hauteur de 25 millions de francs CFA. Des précisions avec Augustin Possi. Ils reçoivent des mains de l'ambassadeur des États-Unis au Togo leurs subventions, des organisations et groupements communautaires issus des 5 régions du pays. 13 projets de développement communautaire sélectionnés et subventionnés à hauteur de 25 millions de francs CFA. Ils concernent les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'élevage, de l'artisanat et des activités génératrices de revenus. Pourquoi le moulin? Parce que c'est une préoccupation dans notre milieu. Et nous, pratiquement, nous n'avons pas ces installations. Ça va constituer aussi une activité génératrice de revenus parce que les fonds que ça va générer vont permettre, une fois qu'on va générer un certain nombre de revenus, on verra comment utiliser ça au mieux. Nous sommes les tisserantes. Il y a les outils des métiers, on achète les fils et on tisse les pagnes traditionnelles. L'argent qu'on a pris aujourd'hui peut nous servir à acheter des métiers pour les enfants, de pouvoir travailler dans l'atelier. Les aider aussi pour faire beaucoup de choses. C'est un programme d'auto-assistance de l'ambassade des États-Unis dénommé Self-Help. Il finance les projets qui répondent aux besoins spécifiques des communautés à la base. 13 projets, petits projets de la communauté de tout le Togo, de maritime aux savanes. Ce sont des petits projets de l'agriculture, des tables bancs pour les écoles, toutes sortes de projets. Nous les faisons pour encourager les communautés et pour répondre aux besoins de la population. Les projets ont été sélectionnés suite à une compétition à travers le pays. Le programme Self-Help a été mis en place depuis 1964. Il permet aux États-Unis d'intervenir dans le développement à la base en contribuant à la lutte contre la pauvreté. Direction maintenant Kara, où les résultats d'expérimentation de la culture du quinoa viennent d'être publiés. Le quinoa, c'est une sorte de céréale sur laquelle misent les États pour venir à bout de la faim. Et après des expériences dans 2 écologies différentes, c'est-à-dire dans les savanes et la Kara, les résultats sont livrés. Des précisions avec Nestor Mouzo. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a décrété l'année 2013 comme année internationale du quinoa, ceci en vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. À ce titre, la FAO a voulu expérimenter la culture de cette céréale originaire de l'Amérique latine dans d'autres pays. Des semences ont été alors mises à la disposition de 6 pays africains, dont le Togo, pour commencer les essais. Ces essais ont été menés par l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique. Aujourd'hui, il est question de faire le point. Qu'est-ce que la recherche a pu trouver sur la possibilité de cultiver le quinoa au Togo ou pas? Et ces résultats vont être partagés aujourd'hui avec des chercheurs, des vulgarisateurs, quelques producteurs de semences de par le pays qui sont invités pour connaître, parce que c'est une nouvelle culture, les gens ne savent même pas c'est quoi le quinoa.
on va parler de ce quinoa, aller sur le terrain, voir la culture, voir les semences et voir ensemble quels sont les résultats, comment on peut aller de l'avant. Nous allons, au bout de cet atelier, élaborer certainement une feuille de route. À partir de maintenant, nous savons que la recherche continue à faire son travail. Mais les autres acteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons pouvoir nous répartir ces tâches. Ceux qui ont la capacité, les producteurs qui ont la capacité de produire une parcelle, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Le quinoa est une céréale à plusieurs variétés. Le Togo a obtenu 9 variétés. Sur les 9, 5 ont montré une certaine adaptabilité aux conditions climatiques du pays. Et cette promotion faite par la FAO de la culture du quinoa vise donc la lutte contre la faim. Mais comment produit-on le quinoa? Quelles sont les valeurs nutritives et quelles variétés peuvent être cultivées au Togo? Les éléments de réponse dans ce dossier de Nestor. Bonjour. Encore appelé riz ou blé des Incas, le quinoa a été introduit au Togo en 2015 pour des essais. Pendant plus de 2 ans, l'expérimentation est menée avec 9 variétés, en suivant un certain nombre d'itinéraires techniques. Au fur et à mesure, 5 ont donné des gages d'une production acceptable, mais 2 particulièrement se distinguent des autres. Les 2 espèces sont le Titicaca et le Puno. Titicaca, les graines sont plus ou moins jaunes, alors que Puno a les graines blanches. Donc c'est la différence. Sinon, au niveau de la plante, si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pouvez pas remarquer la différence. Il est vrai qu'au niveau de Puno, les feuilles, ou du moins la panicule, a une couleur encre. Alors que la panicule est verte au niveau de Titicaca. Voilà les particularités des variétés. Il faut d'abord faire un bon labour à plat. Au semis, il faut laisser 50 cm entre les lignes et 25 cm entre les poquets. Et dans un poquet, il faut mettre au maximum 6 graines. Mais 2 semaines après le semis, on fait le démarrage à 2 plants par poquet. Vous laissez dans chaque poquet 2 plants seulement. Maintenant, il faut apporter le fumier, c'est-à-dire ce que nous appelons matière organique, avant le semis. Mais la plante aussi reçoit les engrais. Et là, on apporte un peu de NPK à 150 kg à l'hectare et l'urée 100 kg à l'hectare. Dans les conditions climatiques togolaises, le cycle de Titicaca et de Puno est de 3 mois. Un constat cependant, toutes les variétés de quinoa sont moins exigeantes en eau. Nous avions utilisé ces variétés en conditions pluviales. Vous savez que chez nous, c'est en conditions pluviales qu'on fait l'agriculture. Mais ça n'a pas marché. Alors ça fait que la meilleure production, c'est-à-dire la meilleure production que nous avons obtenue, c'est en contre-saison. Et donc c'est en période où la précipitation des pluies est plus faible. C'est parce que c'est une plante fragile. Il suffit à la levée qu'une grosse pluie tombe et puis tout est anéanti. Vous allez recommencer. La phase d'expérimentation va se poursuivre, mais elle va quitter le laboratoire pour les parcelles des paysans. Raison pour laquelle certains producteurs identifiés ont été associés à cette visite de terrain. J'ai eu l'idée de faire un petit champ école et faire participer mes camarades qui vont encore assimiler vraiment ce qu'on peut faire de cette culture. Et j'ai vu qu'avec cette culture, vraiment, ça va nous apporter beaucoup de choses. Le quinoa est une céréale très consommée en Amérique latine, son lieu d'origine. Il a des valeurs nutritives indéniables. En plus, cette culture peut être une source d'enrichissement pour les producteurs. Il est démontré que le quinoa n'a pas de gluten. Donc déjà pour certaines personnes allergiques au gluten, le quinoa est un bon aliment pour eux. Il est montré aussi que le quinoa est très riche en protéines, comparé même au niébé. Très riche en glucides et très riche en lipides. 1 kg de quinoa au marché pour la consommation coûte à peu près 10 €. Ça fait 6 500 francs le kilo. À la fin de l'exercice d'expérimentation dans 2 ou 3 ans, les chercheurs et les autres acteurs impliqués donneront leur point de vue par rapport aux difficultés, aux avantages et aux possibilités de la culture du quinoa au Togo.
Autre céréale bien connue dont le gouvernement fait la promotion auprès des producteurs, c'est le riz. Et cette année, l'Agence nationale de sécurité alimentaire a débuté sa traditionnelle tournée d'achat de riz produit dans les ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées. À l'étape d'Akole-Sewa, dans le Vaud, 20 tonnes de riz ont été achetées. Serge Tastom, Augustin Kossi. Nous sommes dans la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP d'Akole-Sewa à Sevagan dans la préfecture de Vaud. Cet espace aménagé de 150 hectares est exploité par 6 groupements de producteurs du riz. Pour cette saison, ils évaluent leur rendement. Au total, 20 tonnes du riz blanc issus de la ZAP sont ici vendues à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo en SAT. On a 20 tonnes de riz blanc dans le magasin et ils ont acheté tout. Et je vais remercier le gouvernement de ce qu'ils nous font toujours de ce site. On a des productions en stock, mais il faut chercher à qui il faut les livrer. Une fois que la SAT est parmi nous, là on est tous contents et on remercie l'État aussi pour ses efforts. Ça va nous permettre à la production, aux producteurs de pouvoir continuer davantage. Dans l'ensemble, la production a baissé par rapport à la saison précédente. Cet achat du riz à la ZAP d'Akole-Sewa par l'ANSAT se situe dans un contexte de stockage pour la sécurité alimentaire. La baisse du niveau de rendement de la ZAP d'Akole-Sewa est due à plusieurs facteurs, notamment l'absence de l'eau. Nous avons collecté 20 tonnes et pour un montant de 7 600 000. La ZAP est en création. C'est petit à petit qu'on améliore et tout le matériel qu'on a donné, il faut que les producteurs l'entretiennent. Petit à petit, on va les enseigner comment s'organiser pour bien gérer et être autonome. Si aujourd'hui il y a encore des financements que l'État doit apporter, c'est en fonction de ce qu'ils ont déjà réalisé. Dans la ZAP d'Akole-Sewa, les producteurs ont la possibilité de pratiquer la culture maraîchère, ce qui représente une plus-value pour ces groupements. L'irrigation, méthode appropriée pour alimenter les cultures, est à améliorer pour combler l'attente des producteurs d'Akole-Sewa. Ce mercredi 13 décembre 2017, conformément à la note d'information adressée au ministre chargé de l'administration territoriale, par laquelle la coalition de 14 partis de l'opposition a fait part de son intention d'organiser 3 jours de manifestations pacifiques publiques pour le compte de la semaine en cours. Certaines villes de notre pays ont enregistré des marches pacifiques suivies de meetings. Il s'agit de Lomé, Aného, Keve, Vougan, Kouvé, Agné, Badou et Kpalimé. Prenant en compte les recommandations formulées par l'administration, ces marches se sont déroulées pacifiquement en respectant les points de départ, itinéraires et points de chute convenus entre les organisateurs et les pouvoirs publics. Aucun incident majeur n'a été signalé. Le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile tient à féliciter au nom du gouvernement tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces manifestations, à savoir les organisateurs et leurs services d'ordre, les forces de sécurité, les organisations de défense des droits de l'homme, les professionnels des médias, etc., qui ont chacun à son niveau tout mis en œuvre pour permettre à ces manifestations de se dérouler dans le calme conformément aux vœux du gouvernement et des populations qui n'aspirent qu'à la paix et à la tranquillité publique. En outre, il invite ces acteurs à poursuivre les efforts en cours dans un esprit de tolérance pour garantir l'exercice des libertés publiques dans le respect scrupuleux des droits de tous les concitoyens. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la sécurité. Les délégations des cotonculteurs du Togo étaient toutes à Dapaon pour une assemblée générale annuelle ordinaire, une rencontre d'autocritique et surtout pour fixer des objectifs pour booster davantage la culture de l'or blanc dans notre pays. Le compte rendu de cette assemblée générale avec Désiré Aloy depuis Dapan.
C'est sous le signe d'un nouveau regard sur l'or blanc que l'Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des producteurs du coton FNGPC s'est ouverte à Dapan, point d'attraction donc des délégations venues de toutes les préfectures du Togo. L'objectif des acteurs, c'est d'atteindre 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Une vision stratégique du gouvernement togolais et les producteurs premiers acteurs font des efforts. L'Assemblée générale 2017 pour faire le bilan dans le processus et prendre des résolutions. Nous avons pris des mesures au sein de notre réseau pour qu'on puisse fidéliser les producteurs crédibles. Nous n'acceptons plus que celui qui ne fait pas le coton soit à la tête du réseau à n'importe quel niveau. Nous avons assaini aussi la gestion, sans oublier aussi les sensibilisations que nous organisons à chaque niveau pour vraiment motiver les producteurs à reprendre la production. Nous avons doté des techniciens de ces motos via l'action de la couverture assurance maladie. Ça, c'est un projet qui nous est attribué par la volonté du chef de l'État. Remercier sincèrement le chef de l'État pour son attention particulière à l'endroit de nous les cotonculteurs du Togo. La filière coton est sur de bonnes bases selon les statistiques. À la suite du préfet, le directeur général de la NSCT, en remerciant les producteurs pour le respect de l'itinéraire technique et la récolte précoce et échelonnée, a appelé à un débat participatif très franc pour lever tous les goulots d'étanglement et booster le secteur de l'or blanc. Un espoir pour les producteurs braves entrepreneurs qui contribuent à la croissance économique. Sur fonds propres, la FNGPC a acquis du matériel roulant et informatique, 16 motos et 20 ordinateurs évalués à 50 millions de francs CFA pour ces techniciens à travers tout le pays. Quelle est la mission des journalistes dans la lutte contre les zoonoses comme la grippe aviaire et le charbon bactéridien? Eh bien, ils le découvrent depuis ce matin grâce à une formation initiée à leur endroit par le Front des médias contre les maladies animales et une transhumance apaisée. Une initiative soutenue par le ministère en charge de l'élevage. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe et Nathalie Panigué. Journalistes des médias publics et privés à la découverte des maladies animales encore appelées zoonoses. Il s'agit de renforcer leur capacité sur certaines de ces maladies telles que la grippe aviaire et le charbon bactéridien. Il appartient à nous, journalistes, de savoir les angles choisis, quel traitement d'information faire par rapport à ces genres de maladies pour éviter de créer un désastre. Cette rencontre qui cible les professionnels des médias de la région maritime est organisée par le Front des médias contre les maladies animales et une transhumance apaisée en collaboration avec le ministère de l'élevage. C'est aux journalistes d'être des lanceurs d'alerte pour dire il y a telle situation. Voilà ce que nous attendons des journalistes qui ont toujours bien fait, qui ont toujours véhiculé les informations et qui vont continuer à nous aider dans le cadre de la transhumance, dans le cadre de la gestion des maladies, dans le cadre de la production animale, dans le cadre des transactions commerciales, à gérer d'une manière dépassionnée ces informations. Les journalistes des 4 autres régions du Togo suivront la même formation dans les jours à venir. La finalité est de les amener à mieux maîtriser le mode de contamination de ces maladies d'animal à animal, d'animal à l'homme, ainsi que les conséquences sur les activités du secteur, afin de mieux jouer leur rôle d'éducateur et de communicateur. Et on en vient à la journée internationale de la fille célébrée chaque année. Plan Togo a initié à cet effet un programme dénommé Les filles aux commandes. Il s'agit d'un programme qui veut apprendre aux filles à diriger, décider et s'épanouir. Et pour clôturer la 2e édition de ce projet, les bénéficiaires étaient face à la presse pour échanger et partager leurs expériences. Viviane Souvi, Sonia Ménico. Les filles aux commandes, un concept qui vise à promouvoir le leadership féminin. Pendant un mois, ces filles futures leaders ont visité les grandes entreprises, structures et organisations privées et publiques pour s'imprégner de la réalité du terrain et s'essayer à l'exercice du pouvoir. Un exercice plutôt fructueux pour ces filles qui s'en sortent aguerries. Depuis la part du représentant résident de Plan International Togo.
Le point fort de mon takeover se résume à présider des réunions. J'étais devant une multitude de personnes devant qui j'étais moins âgée, j'étais la plus jeune, mais je devais quand même prendre des décisions, pouvoir diriger, pouvoir faire distribuer la parole à tout le monde, pouvoir faire participer tout le monde à la réunion, mais quand même faire sortir quelque chose de lourd à travers ces réunions-là. C'était pour moi une occasion de m'exprimer, de pouvoir me développer, de pouvoir apprendre à parler, à soigner mon langage et aussi à soigner l'image que je donne de moi-même. L'initiative est portée par Plan International Togo et ses partenaires et a pour objectif de donner l'opportunité aux filles de s'exprimer au-delà de leur talent. Il est très difficile pour nos filles dans les communautés de se rendre compte des opportunités de travail et de profession qui existent. L'objectif du plan international s'aligne avec sa nouvelle stratégie qui voudrait que nous enseignons nos filles à pouvoir décider et à pouvoir diriger aussi. Quand vous voyez le retour que nous ont fait les partenaires, c'est très édifiant. Nous pensons que ça a été une fenêtre ouverte, n'est-ce pas, pour celles qui n'ont pas pu faire partie de l'initiative, d'avoir une vision de ce qui est en train d'être fait. Pour cette deuxième édition, 63 filles sur l'ensemble du territoire national ont bénéficié de cette initiative. Une occasion pour ces dernières d'agrandir leurs rêves et de mettre à profit leurs potentialités cachées. Et toujours pour avoir plus de filles, ou plutôt de femmes aux commandes, WANEP Togo a mené une étude à l'université de Lomé. Il était question de déceler les freins à l'épanouissement intellectuel des filles et les résultats de cette étude avec Ramdan Bassina. Technique, nous reviendrons sur les résultats de l'étude menée par WANEP Togo à l'université de Lomé par rapport aux freins à l'épanouissement intellectuel des filles dans nos prochaines éditions. Le collectif des chefs traditionnels de Tchaoudjo a bouclé sa tournée de sensibilisation dans les différents cantons de la préfecture. Et l'objectif de la rencontre et de cette tournée donc était d'attirer l'attention des populations et des leaders d'opinion de la localité sur l'importance de préserver la paix et la cohésion nationale. Le compte rendu avec Lamarck Bodjona. Le collectif des chefs traditionnels de Tchaoudjo a bouclé son programme de sensibilisation sur le civisme et le vivre ensemble. Après les violences qui ont secoué la ville de Sokodé, les chefs traditionnels étaient ces derniers jours dans les cantons d'Agouloudé, de Passoadé, de Wassarabo, de Katambara, de Koma, de Lamadessi et de Tchalo pour attirer l'attention des populations sur les actes de vandalisme qu'a connu Sokodé. Nous avons constaté que dans notre milieu, tout est rentré au ralenti. Rien ne marche. Partout nous circulons, les gens ont peur. C'est pourquoi on a décidé de circuler dans tous les cantons. Essayer de sensibiliser les gens. Bien sûr, on ordonne les marches, mais la manière dont nous marchons, la manière dont nos marches terminent à Sokodé, ce n'est pas du tout bon. Puisque cette marche, c'est à l'issue d'une lutte. Et la lutte là ne concerne pas seulement la préfecture de Tchaoudjo, c'est pour tout le Togo. Mais la manière dont ça se passe à Tchaoudjo n'est pas bon. Ça fait qu'il y a eu des destructions. Donc on est obligé de passer à la sensibilisation pour dire aux gens d'essayer de réfléchir. Une sensibilisation bien appréciée par la population cible. Les chefs cantons ont pris l'initiative de sensibiliser les populations dans les cantons. Nous trouvons cela très salutaire et nous espérons que chacun comprendra et chacun va faire ce qui va quand même amener l'apaisement, la cohésion sociale, le développement de notre
Tchaoudjo et en même temps le développement de notre pays, le Togo. Au total, 12 cantons de la préfecture de Tchaoudjo ont été visités par le collectif des chefs traditionnels pour cette sensibilisation. Et à retenir également dans l'actualité à l'étranger, la poursuite de la mobilisation internationale au profit de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel. Un mini-sommet s'est ouvert ce mercredi du côté de Paris. Une vingtaine de dirigeants ont accepté l'invitation du président français Emmanuel Macron pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe, le G5 Sahel, en raison de l'urgence sécuritaire sur le terrain. Et sur le plan national, depuis le 4 décembre dernier, une équipe du Centre national de transfusion sanguine effectue une tournée de collecte de sang dans les unités et bases de la première région militaire. Et cette opération se déroule sous la supervision du service de santé des armées jusqu'au 29 décembre prochain. Et les forces armées togolaises contribuent ainsi à sauver des vies. Le point d'une étape de cette tournée avec Prudence Zinsou. Une opération de don de sang dans les unités et bases de la première région militaire pour sauver des vies humaines. Elle est effectuée par une équipe du Centre national de transfusion sanguine sous la supervision du service de santé des armées. Compte tenu de la portée de ce geste volontaire, les chefs militaires ont été les premiers à se prêter à l'exercice qui a aussi connu la participation du personnel des forces armées togolaises. On a beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire des besoins, que la disponibilité du sang. Les forces armées, de par leur vocation de servir, de protéger la nation, sont très volontaires. On espère que ce geste des forces armées va améliorer la disponibilité des produits sanguins au niveau de nos centres de transfusion sanguine. Au-delà du don de sang, pour accroître sa disponibilité dans les centres de transfusion sanguine, c'est aussi une campagne de sensibilisation à l'endroit de ces donneurs volontaires. Cette opération est également une occasion pour les chefs corps d'inciter le personnel à se porter volontaire pour le don de sang et à prendre des dispositions matérielles pour les prélèvements dans les structures de santé de leur unité. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises est à son 11e rendez-vous avec les jeunes entrepreneurs. Ceux-ci étaient à l'école des techniques de communication pour un management efficace. C'était ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour le compte du dernier mercredi de l'entrepreneur de cette année 2017. Le compte rendu avec Dodo Marie. L'efficacité, la productivité, le gain économique sont entre autres buts poursuivis par toute entreprise. Pour y arriver, il faut s'appuyer sur un système de communication efficace et durable. C'est ce qu'enseigne ce jour l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises ANPJF aux jeunes entrepreneurs pour leur permettre d'acquérir des compétences en matière de communication managériale et faire émerger leur entreprise. Le but, c'est de faire le lien entre la communication en tant qu'outil de gestion efficace. Nous allons leur parler de quelques éléments importants, notamment la convivialité qu'il faut mettre dans la gestion de tous les jours, la clarté pour pouvoir se faire comprendre et surtout une vision claire qu'il faut bien communiquer afin que tous les collaborateurs puissent suivre la vision déclinée par les premiers dirigeants. Vous pouvez maîtriser techniquement un produit, un projet, mais si vous n'arrivez pas à piloter l'ensemble de vos activités, vous pouvez avoir des difficultés. C'est la 11e et dernière édition de cette rencontre d'échange et de formation qui a réuni plusieurs entrepreneurs autour des différents thèmes cette année. La NPJF poursuit ainsi sa mission d'assistance et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises dans l'accès au financement de leurs activités et surtout à la formation.
Et parlant d'entrepreneuriat, on en a découvert à la 14e foire internationale de Lomé qui s'est refermée lundi dernier. Et peu avant la clôture, une soirée a été organisée pour les exposants, sponsors et partenaires de ce grand rendez-vous commercial. Retour sur cette soirée dénommée Nuit des exposants avec Sonia Aminico. De notre pays. La nuit des exposants, une nuit pour clôturer en toute beauté les 2 semaines d'activité de la 14e foire internationale de Lomé. Une nuit pour aussi récompenser les meilleurs exposants et sponsors de la 14e foire internationale de Lomé. Nous tenons à remercier le CETEF pour l'organisation de cette soirée, qui fut une très belle soirée. Et nous trouvons que cette manifestation est une belle chose pour les exposants, pour les sponsors. Ça nous permet d'avoir le vent en poupe. C'est un risque que nous avons pris, mais vu l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier Dieu. C'est une bonne initiative. En tant qu'opérateur économique, je pense que ça vaut le coup d'être ici ce soir. Au départ, le taux de réussite pour la foire était estimé à 80%. Pour le président du CETEF, malgré quelques difficultés, les attentes sont largement comblées. Nous sommes au-delà de 80% de nos estimations. On n'a pas atteint les 100%, mais lorsque vous avez des taux qui vont jusqu'à 80%, il faut quand même s'en réjouir, surtout dans les circonstances et la situation, l'espace dans lequel ça a été organisé. Elle a rassemblé des exposants. Les visiteurs sont venus en nombre pour visiter cette manifestation. Au niveau du thème qui a été choisi pour la foire, un thème très transversal qui a intéressé tous les secteurs de l'activité économique. Et on a vu autant de panels qui se sont déroulés et ça a intéressé plus d'un. Le ministre de l'Agriculture, le colonel Agadazi, représentant la ministre du Commerce, a félicité les promoteurs de ce carrefour commercial qui, de toute évidence, a une répercussion positive sur l'économie nationale. La soirée est également marquée par la remise de prix aux gagnants du jeu Tombola. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 21 h, vous suivrez votre magazine Le Contribuable. Ce soir, Prudence Zissou et ses invités vont aborder la thématique de la lutte contre la corruption au Togo avec l'Office togolais des recettes et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et Edem Sousouko vous retrouve à 22 h 30 pour la dernière édition du journal. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.